je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Peut-être pourriez-vous vous asseoir ou vous allonger pour laisser votre corps doucement se relaxer. Pour commencer, vous pouvez prendre 3 grandes inspirations et souffler. Pour vous libérer de tout ce qui était coincé en vous depuis des années. Et alors que vous laissez les choses s'évacuer, vous pouvez sentir votre corps s'alléger. Ressentez votre tête bien ancrée à l'endroit où elle est posée. Votre dos commence à se dénouer. Pendant que vos mains et vos pieds pourraient commencer à s'engourdir en même temps que vos yeux qui vont papillonner. Dans cette histoire que je vais vous raconter, des messages sont cachés. Des messages de liberté, de paix, de sérénité, mais surtout d'une confiance retrouvée. Alors vous pouvez choisir de continuer à m'écouter ou de me laisser parler pendant que votre esprit est en train de vagabonder. Cette histoire, c'est vous qui en avez choisi les détails. C'est vous qui avez choisi le déclic final. Vous savez, la fin où le chien a retrouvé sa confiance qui s'était cachée dans cette forêt dans laquelle il s'était jadis promené. Mais ça, c'est la fin de mon histoire. Alors laissez-moi vous raconter le début de celle-ci. Et peut-être le milieu aussi, afin que votre inconscient puisse tout remettre dans l'ordre dès à présent et trouver les clés dont il aura besoin pour que vous aussi vous retrouviez la confiance que vous aviez perdue il y a quelques mois ou même quelques années. Laissez-moi
vous détailler maintenant tout ce qui s'est passé dans cette histoire qui pourrait être réalité, mais que j'ai complètement imaginé au moment même où je suis en train de parler. Il s'agit donc de l'histoire d'un chien. Un chien qui se voyait tout petit, comme un caniche ou un chihuahua. Mais il s'agissait plutôt d'un malinois. Rien à voir entre toutes ces races, vous me direz. Mais faut-il s'y connaître un peu pour déceler les différences? Donc, ce malinois qui se prenait pour un chihuahua avait grandi dans une ferme. Peut-être une ferme de l'Illinois, ou simplement une ferme du Jura. Dans cette ferme, il y avait perdu sa maman, décédée, après avoir évacué toute sa portée. Ses frères et sœurs avaient été cédés pour quelques billets au berger d'à côté. Et du jour au lendemain, il s'était retrouvé seul, sans repère, ni père ni mère, pour pouvoir l'aider à grandir et se construire. Il avait été tellement déboussolé qu'il avait choisi de suivre l'exemple des biquettes d'à côté. Au fur et à mesure des années, il avait appris à bêler. C'est alors que le fermier se disait que ce chien était un incapable et qu'il ne servait à rien. Parce qu'en effet, il l'avait gardé pour pouvoir protéger son troupeau l'été. Mais si ce chien se comportait comme une brebis égarée, qu'allait-il bien pouvoir protéger? Alors plus les années passaient, plus le fermier le rabaissait. Je vous passe tous ces noms d'oiseaux entre « tu es nul »,« tu es un bon à rien »,« tu n'y arriveras jamais ». Pire que toi, je n'aurais pas pu trouver. Ce chien ne savait même plus ce qu'il faisait. Il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il ne faisait que décevoir son fermier. Alors, un bon matin, il décida de s'en aller, de quitter cette ferme dans laquelle il n'avait jamais été aimé. Au bout de quelques jours de marche, il se retrouva dans une forêt. Mais, comme on le lui avait appris, il imaginait toujours le pire, c'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais y arriver, que seul, il ne pourrait jamais continuer. Et ces phrases assassines continuaient à se répercuter dans sa tête, alors qu'il était complètement perdu au milieu de cette forêt. Et plus
il était dans ses pensées, plus il tournait en rond, jusqu'au moment où il rentra dans un arbre. Vous savez, c'est un peu comme ces images de dessins animés. Des étoiles au-dessus de sa tête se sont mises à tourner. Et une magicienne, sortie tout droit d'un conte de fées, apparut devant ses yeux ébahis. Un peu comme s'il avait frotté une lampe et en avait fait sortir un génie. En cognant cet arbre, une magicienne était apparue et lui demanda son vœu le plus cher. Alors le chien ne savait pas quoi faire. Était-ce réel ou imaginaire? Il réfléchit plusieurs minutes. La magicienne lui proposa une montagne d'os, mais il n'en avait pas envie. La magicienne lui proposa un foyer, mais il avait trop peur d'être encore une fois rabaissé et détesté. Peut-être même pire, être frappé. La magicienne lui proposa une compagne pour l'accompagner. Mais le chien savait qu'il devait sortir de cette épreuve seul pour en grandir et apprendre à s'aimer, apprendre à se retrouver. C'est alors que la magicienne, qui n'avait plus d'idées, proposa de discuter avec lui quelques minutes. Et au bout d'un moment, elle comprit ce qu'il s'était passé. Arrivé à l'âge adulte, il n'avait pas eu le temps de vivre son enfance, puisque on l'avait responsabilisé dès sa naissance, en lui demandant de suivre un troupeau qu'il ne connaissait pas et de faire une chose qu'on ne lui avait jamais apprise. C'est alors que le chien, en racontant son histoire, se mit à pleurer, à aboyer, avec des petits cris de tristesse. La magicienne lui proposa de cicatriser de cette période qui l'avait tant blessé, pour reprendre confiance en lui et en la vie désormais. Bien sûr, c'était ce qu'il y avait de plus beau à souhaiter. Quand le chien rouvrit les yeux, que les étoiles au-dessus de sa tête partèrent, il ne savait plus s'il avait rêvé ou si cette magicienne avait vraiment existé. Il continua à avancer, et au fur et à mesure des jours, c'est comme si son comportement et toute sa vie évoluaient. Comme si, tel un papillon sorti de sa chrysalide, il était en train de se transformer. La tristesse, au fur et à mesure des jours, s'évacuait. La colère qu'il avait ressentie s'évaporait. Et plus la confiance en lui augmentait, plus les peurs diminuaient. C'est comme ça qu'il apprit à vivre dans cette magnifique forêt, par lui-même. Il se fit, au fur et à mesure des jours, des amis, avec qui il adorait parler et jouer. Il savait qu'il pourrait toujours se débrouiller. Il savait qu'il était un chien différent des autres. Mais
qu'être unique était ce qui comptait. Alors vous aussi aujourd'hui vous allez cicatriser de votre passé, comme ce chien. Imaginez que cette magicienne est arrivée dans votre vie pendant que vous aviez les yeux fermés. Que, comme ce chien, elle vous a proposé de cicatriser de votre enfance pour retrouver votre confiance. Et pouf, en un coup de baguette magique, tout en vous est en train de se transformer. À partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, la confiance va progressivement augmenter pour être dans 3 nuits au complet. Imaginez-vous, d'ici 3 jours, voyez à quel point vous avez repris confiance en vous. Voyez à quel point les émotions qui étaient coincées se sont évacuées. Votre enfance a été cicatrisée. Voyez-vous faire des choses que vous ne pouviez pas auparavant. Vous avez confiance en vous, en vos choix. Vous croyez en ce que vous faites et en qui vous êtes. Et alors que votre inconscient va continuer à travailler, pendant que peut-être vous dormirez, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, remuer les mains ou les pieds. Votre corps va se désengourdir et vous allez pouvoir doucement réouvrir les yeux.